T'as une nouvelle Mishnah. Alors on est aujourd'hui donc jeudi 7 Adar. C'est Moshe Rabbeinu aujourd'hui. Alors donc Daf Tetvav, on a commencé hier la Mishnah, on va la reprendre rapidement et on continue. On a parlé bien sûr des Hattaot, Korban Hattat. La Mishnah a dit dans la 4e ligne, Hattat ayahid shekipenu be'aleha meta. Donc si on a individualisé un Korban Hattat et puis après il a été perdu, on a pris une autre. Quand on retrouve la première, meta. On la laisse mourir. Chez le Tzibour, maintenant, si c'est le Tzibour, non, il y a un méta. Rabbi Yehuda dit non, tamout, elle aussi elle tamout. Rabbi Shimon Omer, ma masin bevlat hatat, v'tmonat hatat, v'hatat shemetu be'aleha, dvarim amone be'yahidu le b'Tzibour, av shekipru be'aleha, v'ibra shenata, be'yahidu dvarim amone le b'Tzibour. Rabbi Shimon dit, donc de la même façon que l'enfant d'un korban hatat, la tmoura de hatat, et la hatat dont les propriétaires sont morts, dans ces trois cas-là, la hatat, elle meurt, c'est uniquement biyahid, velo b'Tzibour. Même quand kipru be'aleha be'ahiret, ce qu'on a vu maintenant, c'est-à-dire que si elle a été perdue et les propriétaires se sont fait expier par une autre, et après on retrouve la première, ou encore le deuxième, avda shenata, c'est-à-dire que donc la hatat qui a dépassé une année, là aussi c'est biyahid, velo b'Tzibour. D'accord? Voilà donc les 5 korban hatat qu'on voit ici. Halakha le Moshe Messina, ils doivent mourir quand on se trouve dans ces 5 cas-là. Gemara Hachamim enseigne Tano Rabbanan. C'est marqué dans la Torah Hatat Yavi. Pourquoi la Torah, c'est dans le parashat écrit, il y a marqué V'emke Yavi Korbano le Hatat. Il dit, pourquoi marqué Yavi? On n'aurait pas, parce que là-bas la Torah dit, si c'est Hatat Yavi, il fait comme ça, si c'est Hacham, il fait comme ça, si c'est Ola, c'est comme ça. Pourquoi il y a marqué Yavi? À quoi il sert? C'est pour t'apprendre. Minaïn. Les mardish hatato ve'avda, quelqu'un qui a donc individualisé un korban hatat. Ve'avda, elle a été perdue. Ve'vdisha hatateha, il a pris une autre à la place. Alors dans ce cas-là, on parle donc, il a mis une deuxième, et il a retrouvé la première, mais il n'a pas encore offert le korban. Les deux, ils sont, ce qu'il a dit. Donc on a l'original, plus la deuxième de rattrapage qu'il vient de prendre. Qu'est-ce qu'on fait? Minayin she'ezo mehen shirse yavi tamud mar hatat. Comme on a dit nous, le pasuk qui a dit yavi, ça veut dire il peut amener l'une des deux qu'il veut, ou la première ou la deuxième qu'il a fait pour rattrapage. Et l'autre on enferme? Non, si on se fait pardonner par une, l'autre elle meurt obligatoirement. Donc on enferme. Oui, c'est ça. Maintenant yachol yavi shetehen. Est-ce que tu vas me dire maintenant qu'elles sont toutes les deux vivantes, on va les offrir toutes les deux korban hatat? Talmud Omar, yevi enna, la Torah le répète, il l'amène au singulier, achat veloshtai. Une seule et pas deux. Alors qu'est-ce qu'on fait avec la deuxième? Amar Rav Hamnuna, Tanya, Rabbi Yehuda omer tir'ai, Rabbi Shimon omer tamut. Qu'est-ce qu'on fait avec la deuxième? Selon Rabbi Yehuda, on la laisse perdre parce qu'elle a un défaut et on donne l'argent au Beth Amikdash. Selon Rabbi Shimon, elle doit mourir. Elle fait partie des 5 korbanot qui meurent. Alors, on a posé une question. Oumi, Amar, Rabbi Yehuda Tedae, Père Rabbi Yehuda Tamout, Shamen Nalé. La Gemara a dit, comment tu dis que c'est Rabbi Yehuda qui a dit elle va perdre parce qu'elle a un défaut? Non, dans la Mishnah, on a vu, par exemple pour la Tzibour, Haramim disent elle ne meurt pas et Rabbi Yehuda dit elle meurt. Donc, en principe, c'est Rabbi Yehuda qui dit que, normalement, elle doit mourir. Et toi, tu me dis ici qu'elle doit pas être. Alors, là, moi, a dit, très bien. Et pour, inverse. On inverse les auteurs. C'est Rabbi Yehuda Amatamut. Et Rabbi Shimon, on met d'accord? Pour être en concordance avec notre Mishnah, c'est Rabbi Yehuda, donc, il dit que l'autre, elle va mourir. Et c'est Rabbi Shimon qui dit l'autre, elle va pas être. C'est là où la Gemara pose une question. Rabbi Shimon, Hamish Hatot Metot. On a dit, attends. Maintenant, il y a un problème. Puisque nous, c'est Rabbi Shimon qui a apporté cet enseignement comme quoi il y a les 5 korban hatat qui doivent mourir. Les 5 qu'on a cités, et notamment celle-là, quand on a fait korban hatat par une autre, et qu'on a retrouvé la première. Non, il n'y a que 5. Ça, elle ne fait pas. Oui, tout ça. Et donc, c'est Rabbi Shimon qui a dit elle doit mourir. Toi, tu m'as dit en inverse, Rabbi Yehuda a dit elle doit mourir, et Rabbi Shimon a dit elle doit paître. C'est pas vrai. Rabbi Shimon, il n'a pas dit qu'elle doit paître. Rabbi Shimon a dit, ça fait partie des 5 hatat qui doivent mourir. De l'autre côté, la Mishnah, elle ne va pas la changer, quoi. Justement, alors comment on va. Donc on a un problème, justement.
Et là, les olam le pour. Hier, on a changé la Mishnah, non? Non, on ne change pas une Mishnah. Braïta, tu peux changer, pas une Mishnah. Et là, les olam le pour. La Gemara dit, tu as raison. On ne peut pas inverser, puisqu'on a un principe. Rabbi Shimon, il a enseigné les 5 hataot méthodes. Donc il y a 5 hataot qui meurent. Alors maintenant, comment on fait avec Rabbi Yehuda? Puisque Rabbi Yehuda, nous, on a dit que c'est Rabbi Yehuda qui a dit, elle va paître. Mais dans la Mishnah, on voit que Rabbi Yehuda, elle doit mourir. La contradiction, elle reste sur le Rabbi Yehuda. Il dit, il a caché. Il n'y a pas de question. Pourquoi? Kan be'avoda b'shat hafrasha, kan be'avoda b'shat kapara. Il dit, on peut répondre. La Mishnah qui a dit que selon Rabbi Yehuda, elle va mourir, c'est lorsque, quand il a retrouvé la seconde, il a déjà fait le korban hatat avec, quand il a retrouvé la première perdue, il a déjà fait korban hatat. Il a fini. Ça, elle doit mourir. Et dans le cas où on a vu que c'est Rabbi Yehuda, elle a dit, elle va paître, c'est quand il a retrouvé la première, et la deux, elles sont vivantes toutes les deux. D'accord? Précision. Bien. Je peux te répondre une deuxième réponse. Et dans les deux cas, on parle qu'on a retrouvé donc la première et les deux elles sont vivantes. Tu me dis comment Rabbi Yehuda, alors une fois il dit elle va paître, une fois il dit elle va mourir. Mais là, caché. Ha Rabbi Yehuda alibad al-Rabbi. Ça c'est Rabbi Yehuda selon Rabbi. Et un Rabbi Yehuda alibad al-Rabbanan. Donc quand c'est selon Rabbi, c'est quand Rabbi Yehuda il a dit elle meurt, c'est selon Rabbi. Et quand Rabbi Yehuda elle dit elle va paître, et donc la vie de Rabbanan, c'est les Hachamim qui disent comme ça. Alors, là, on m'a posé une question. On m'a posé une question. Nous, on a vu dans la Mishnah que Rabbi Yehuda il a dit même Hatat Sibour. D'accord, même Hatat Sibour, si elle a été perdue et qu'on a retrouvé, et on a porté une autre, on s'est fait expier, après on a retrouvé la première, Rabbi Yehuda dit, même celle de Tzibour, elle meurt aussi. C'est là que moi, elle a posé une question. Est-ce qu'on a trouvé quelqu'un qui a dit Hatat Tzibour, donc un Hatat donc, de la collectivité, chez Kepro Be'alim Meta, qu'elle va mourir, voilà, il y a une braïta qui dit, il a dit Rabbi Yossé à propos des korbanot que les Bnei Israël ont amenés dans le deuxième Beit HaMikdash après l'exil. Donc juste au deuxième Beit HaMikdash après l'exil. Le premier korban. Les premiers korban. C'est marqué là-bas les Habaim et Hashem et Bnei Agola, ceux qui venaient de l'exil. Hekrivu olot parim shinemasa 12 bœufs. Elim, 99 béliers. Kebasim, 77 agneaux. Est-ce qu'on lit dans la... Non, pas du tout. Non, ça c'est pas du tout. Ça n'a rien à voir, ça c'est pour le deuxième Beit HaMikdash, ça. C'est Ali Hatat, Shinem Asa. Deuxième. Et des chevreaux de Hatat au nombre de 12. Des chevreaux? Oui, ça arrive. Un bouc. D'accord. Hakol, Ola Lashem. Tout ça, Ola, sacrifice pour Hachem. La Gemara dit, je comprends pas. Behatat michal ba'ola. C'est-à-dire, tu me dis, Korban Hatat, c'est Ola. Hatat, c'est pas Ola. Comment dire Ola l'Hachem? C'est un perdu donc, c'est-à-dire. C'était un qui était perdu, non? Justement, c'est ce qu'on va, d'abord on pose la question. Comment ça peut être Hatat qui peut être Ola? Amadava, qui Ola? Les Korban Hatat qu'ils ont amenés cette fois-ci, c'est comme le Korban Ola. C'est-à-dire, de la même façon que le Korban Ola, on le brûle entièrement sur le Mizbeach, personne ne mange. Cette fois-ci, le Korban Hatat, ils ont fait comme ça. Normalement, le Korban Hatat, on mange une partie. Là, le Korban Hatat, ils l'ont brûlé entièrement. Pourquoi? Rabbi Yossé a dit, pourquoi ils ont apporté tous ces Korbanot? Parce qu'à cause de leur péché de Avodah Zarah qu'ils avaient fait avant la destruction du Beit HaMikdash. Donc, c'est comme un Hatat. Et ils l'ont apporté maintenant. Oui, exactement. Sur l'Avodah Zarah qu'ils avaient fait à l'époque de Tzidkiyahu, juste avant la destruction du Beit HaMikdash. Ça, ils l'ont pas fait que pour Avodah Zarah?
C'est ce qu'il dit. Oui, il faisait ça tous les jours. Non, d'abord, au début, quand ils ont construit le Beth Amikdash, ils ont amené ça. Alors, là, on a dit, Qasar Khatatin, ah oui? Ils ont amené Hatat, mais ça devait être Orla, c'est ça? Non, ils l'ont amené comme un Hatat. Ouais. Mais ils se sont comportés avec comme Korban Aola. C'est-à-dire, ils l'ont pas mangé. Ils l'ont tout brûlé. Mais pourquoi ils n'ont pas mis directement Orla pour Il y avait aussi Aola. Juste pour les notions de. Alors, Khatat, c'est quand j'ai fait une faute, fait que la personne Ouais. a fait une faute, elle Ouais. la met à Khatat. Ouais. Et Ola, c'est juste du remerciement, c'est ça? Aola, non, ça peut être pour des fautes aussi. Ah, Oui. c'est aussi pour des fautes. Ça peut être pour des fautes. Bon, alors. Mais Aola, il est complètement, entièrement consumé. J'en profite pas. Alors que Hatat, il en mange un petit peu. Il y a une partie pour les Kohanim et pour les propriétaires. Ah, d'accord. Et c'est là où on a dit que. C'est Tzibour, ça. Heureusement, c'est Tzibour. C'est pour ça qu'il dit Qasa Khatatin liman de'et li Hatat Tzibour shentkabdo be'aleha meta. Et li nami Hatat Tzibour shemeto be'aleha meta. Donc, il dit, nous, pour l'instant, on a dit qu'il y avait 5 korbanot Hatat qui meurent, n'est-ce pas? Mais jusqu'à présent, on a parlé Biyahid. Maintenant, il dit, celui qui pense, dans notre Mishnah, qu'un Hatat qui a été perdu, qu'on a retrouvé, et qu'elle appartient au Tzibour, celui qui pense, ça aussi, elle meurt, il doit penser que les autres cas, quand c'est Tzibour, elle meurt aussi. Notamment, Hatat Tzibour, que Metobé Aléa, dont les propriétaires sont morts, et aussi elle meurt. Parce que normalement, nous on a dit, il y a les 5 cas, si la Hatat elle meurt, c'est Biyahid. Bet Tzibour, non. Rabbi Uda, il a dit non, celle-là, Bet Tzibour, elle meurt. Donc nous, on dit, bon, si celle-là elle meurt, donc les autres aussi, les autres cas aussi. Alors, il dit, des cas de Metobé Aléa, et voilà ici, les korbanot qu'on apporte maintenant, c'est pour des gens qui ont fait les péchés à Avodah Zarah il y a plus de 70 ans en arrière. Donc c'est sûr qu'ils sont morts, ces gens-là. Pour la plupart, en tout cas. Hein? Ça, ici, Hatat chez Metobé Aléa. Oui. Et pourtant, on l'amène. Alors que normalement, Hatat chez Metobé Aléa, normalement, elle meurt pas. Rabbi Uda, il a dit, elle meurt. Et alors, comment ici tu amènes Hatat chez Metobé Aléa? Ici, on apporte comme un Hatat. Hatat dont les propriétaires sont morts. Non, c'est pas acquitté. Rabbi Uda dit, Hatat, chez Metobé Aléa, Les propriétaires, ils sont morts, on la tue, la Hatat. On laisse mourir. On laisse mourir. Ici, tu me dis, Hatat de monsieur qui a 100 ans, donc ils ont fauté, ils sont morts, on l'amène encore au Beth Amikdash. Problème. Mais c'est pas que lui, là. Même ceux qui sont là, ils ont fauté. Alors, on va répondre un petit peu. Il y a des vivants et des morts. Et moi, elle va répondre. Attends, doucement. Ça fait 20 ans, le mec. Alors, le a dit, Au moment des faits. Amala papa, Papa, il dit non, moi je peux te répondre, monsieur. Afloli madame, hatat sebo shekibdo be'alei ameta, hatat sebo shemedo be'alei ameta, les fichiers n'a sebo metim. Papa, il dit non, monsieur, pourquoi tu as dit, tu généralises? Moi, je peux te dire, un hatat sebo, qui a été perdu, et qu'on a retrouvé. D'accord, elle meurt. Mais un hatat sebo, dont les propriétaires meurent, on l'amène quand même. Pourquoi? Parce que c'est impossible que tout le tzibour y meure. Hatat tzibour, c'est quoi? C'est une hatat qui appartient à une collectivité. Au Am Israël. C'est pas possible que l'Am Israël y meure. Non, ça veut dire que le cas, ça n'existe pas. Ce Metobé Aléa, ça n'existe pas. Quoi, une personne qui fait là au moment des faits, c'est ça? Non, ça veut dire que on ne peut pas dire hatat ce Metobé Aléa concernant hatat tzibour. Une hatat collective, tu peux pas dire les propriétaires sont morts. C'est impossible, sinon tous les bénéficiaires ne sont pas là. Donc, 75, c'est viable, quoi. C'est impossible. Tu peux pas dire une hatat qui apporte à toute une communauté. Après 200 ans, c'est. Non, on est 70 ans derrière. C'est pour ça que. C'est pas ça. Mais comme il dit, s'il y avait 200 ans d'écart, Il n'y a pas tout le monde qui naît en même temps. est-ce que c'est par rapport au peuple juif en lui-même? Ah oui, bien sûr, on parle du peuple juif. Bien sûr, on parle du peuple juif. Il est encore là, même si c'est les descendants, il est là? Non, on parle de eux-mêmes. Monsieur, on va lui poser la question. Pourquoi tu dis non? On va lui poser la question. Mais n'allez là, papa. Oui, il a raison, moi, je fais tout en même temps. Pourquoi tu dis non? Rapapa dit. Si tu dis, parce que dans la Torah c'est marqué, donc les enfants sont l'héritier des parents, et donc ça appartient aux enfants, aux descendants, et ainsi de suite.
Dans ces cas-là, yakhaf le yahid nami. Dans ces cas-là, même quand il y a yahid, alors dans ces cas-là, il ne faut pas la tuer. Puisque le père, même s'il meurt, il a son fils a son petit-fils, ainsi de suite. Mais il y a des gens qui sont plus jeunes. C'est comme si tu prends la communauté. On ne parle pas de jeunes ou pas de jeunes. On te dit, nous, qu'un hatat dont les propriétaires sont morts, elle doit mourir. Toi, tu me dis non. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, les enfants remplacent les parents. Alors, dans ces cas-là, pour un yahid, pour un individu aussi, c'est Pas pareil. du tout, mais regarde, par exemple, tu prends la communauté ici, il y a des enfants qui ont 2 ans. Dans 70 ans, ils n'auront pas. Nous, Mais non, on ne parle pas de ça, nous, on parle d'un héritier. Si tu dis que les collectivités ont des enfants, des petits-enfants, un individu aussi, il a des enfants, des petits-enfants. Et là, il dit, tu sais pourquoi Un individu, c'est aussi une collectivité. Non. Ah oui, parce qu'avec ses enfants, il devient une collectivité. Non, on parle d'un privé, on ne parle pas de collectivité. Et là, il lui dit, voilà, quelle est la raison. Tu sais pourquoi on dit qu'une collectivité, ça ne meurt pas. On apprend ça à Messiaïri, Regalim, Vedaché, Hodashim. L'Agma dit, les Se'alim de fête, parce que tous les corbanotes de tous les jours, c'est Aula, Korban Aula. Mais pendant les fêtes, et Rosh Chodesh, il y a marqué le Hattat. Il y a des Korban Hattat qui sont de la collectivité, de tout Israël. Et l'Agma dit, et la Torah dit, d'où on prend l'argent d'où? De Mahaset Hashek, tiens, on est en plein, qu'on apporte au mois de Hadar, et ça va servir à tous les corbanotes de toute l'année qui vient, de Nissan jusqu'à Nissan. Les corbanotes quoi Hatat notamment, puisqu'il y a aussi les fêtes. Il y a les Shabbats, il y a les fêtes. Rosh Chodesh, tout ça. Alors, moi, tu vois bien que, il se peut très bien que les propriétaires de cet argent-là, ils sont morts pendant l'année. C'est on qui a donné Mahasid Asher, et pourtant on amène comme un Hatat. Hein? C'est Tzibour. Donc, tu vois bien qu'un Tzibour entier ne meurt jamais. À l'échelle de Nissan à Nissan, d'accord, on peut comprendre, mais 70 ans, bon. Ça, c'est la raison de Rapapa. Nous, on dit, Rapapa, il a dit, un Tzibour ne meurt pas. La preuve dans la Torah, c'est ça. Très bien. Rapapa, il dit, moi, je peux te donner encore une autre réponse. Moi, je peux te dire, les Korban Hatat qu'ils ont amenés au deuxième Beit HaMikdash, c'est pas pour la faute de ceux qui sont morts. C'est pour la faute des survivants du premier Beit HaMikdash. C'est-à-dire, imaginons, il y avait des gens qui avaient 20 ans à la destruction du Beit HaMikdash, rajoute 70, maintenant ils ont 90 ans, ils sont encore vivants maintenant. Ou d'où tu sais? Il dit, dirtiv, il y a marqué. Velabim, מהכהנים, הלוויים, וראשי האבות הזקנים אשר ראו את הבית הראשון ביסודו זה הבית, בוכים בקול גדול. ולרבים בתורה. Il dit, il y avait beaucoup parmi les survivants du premier Beit HaMikdash qui pleuraient lors de la construction du deuxième Beit HaMikdash. Ah bon? Pourquoi? Parce que ils ont vu une très grande différence entre la sainteté du premier et celle du deuxième. Elle est moindre. Alors, ouais. Elle est moindre. Oui, bien sûr, elle est moindre. C'est sûr que c'est pas tard, donc il a peut-être le deuxième. Ouais, mais non, même. Ces survivants, c'est ceux qui ont été à Babylone et qui sont revenus. Absolument. Donc tu vois qu'il y a les survivants voilà. C'est ce qu'il va nous dire. C'est ce qu'il va nous dire. Il y a des enfants qui étaient là. De la Bimbitroa. Il y avait beaucoup aussi qui sont nés de joie parce qu'il y avait la construction. Ce sont les gens qui n'ont pas vu le premier. Donc on a un mélange de deux. À 2 ans, ils sont pas responsables. On a un mélange de deux. Des gens qui ont vécu le premier et qui ont fauté et maintenant ils sont là. Et des gens qui étaient entre temps, ils sont nés, ils sont là maintenant. Donc il y avait les deux. L'Agma a dit, qui t'a dit qu'ils sont majoritaires? Voilà. Les vivants. Il y a un ravin. Parce que j'ai dit celui qui avait 2 ans. Non, 2 ans, on ne parle pas de 2 ans. On parle de celui qui avait l'arbre de Zara à partir de 13 ans. Il est punissable à partir de 13 ans. 2 ans, même s'il a vu, il n'est pas responsable, donc le Khatat, il ne sert à rien. Ça fait rien, mais les deux. Toi, tu as dit, c'est les morts qui ont amené le corban. Non, c'est pas les morts, c'est les vivants. Parce qu'il y a marqué, il y a beaucoup qui pleuraient. Donc il y avait beaucoup de vivants. Mon corban, il ne sert à rien. L'Agma dit, et peut-être que ces survivants-là, ils sont minoritaires par rapport à toutes les autres populations. C'est sûr. C'est pas vrai. L'Agma a dit, la mat c'est amrat. Il dit, L'Agma, non. Pourquoi il dit non? Dirtiv, le passage qui corrige dit comme ça, il dit, la voix des pleurs l'emportait sur la voix des joies. Donc, c'est-à-dire, il y avait beaucoup plus de gens qui pleuraient que des gens qui étaient heureux.
Hein? Mais qui c'est qui peut être heureux? Des juifs? Bien sûr, les juifs. Bah, c'est la nouvelle génération, quand ils ont vu la construction de Beth Amikdash, ils sont heureux. Non, mais tu parlais des pleurs. Qui c'est qui pleurait alors? C'est les vieux juifs qui ont vécu le premier Beth Amikdash, ils voient le deuxième. Tu n'as pas connu le premier temple. Ah ouais? Mais les premiers, ceux qui ont vécu le premier temple, ils peuvent être aussi heureux, hein. Ils peuvent faire partie des gens Bah, on heureux. te dit que non, ils pleuraient. Et peut-être qu'il pleurait plus fort que. Ils sont plus forts que Dieu. Pourquoi on n'a pas dit? Dieu, il a fait le Dieu. Ils sont contents, mais la nostalgie, elle l'emporte sur la joie. Ça n'a rien à voir. C'est comme maintenant, on te dit, voilà, tu enlèves cette synagogue, on te remet dans l'ancienne synagogue. Non. Allez. Là, maintenant, mais bon, nous avons l'idée, nous, on n'a rien vu. Ni le premier, ni le deuxième. Quoi qu'il en soit. Le deuxième, il n'y avait pas de. Il n'y avait pas le feu, il n'y avait pas le Shrina, il n'y avait pas le Aaron HaKodesh, ça n'a rien à voir. Alors, quoi qu'il en soit, donc, on vient ici, on voit que, comme quoi, la Gemara dit peut-être que c'est les vivants. Donc, tu as vu, il n'y a aucune preuve. Ok? C'est les vivants qui ont amené, c'est pas les morts. Alors, la Gemara dit, mais attends, mais je comprends pas. Comment ils peuvent apporter Korban Hatat? Ils ont fait l'arbre d'Azara Bémizid à l'époque. C'est pas Shogeg. Shogeg, Hatat, on apporte quand on fait involontaire. Mais quand on fait volontaire, il n'y a pas de Korban. Quel rapport? Hayamita. Mizid, Hayamita, Bodai. Hayamskila, l'arbre d'Azara. Rabbi Yochanan dit, tu as raison, c'était alors un truc exceptionnel. C'est une halakha exceptionnelle à cette époque-là. On a dit, on apporte Hatat même pour le Mizid. C'est exceptionnel. Parce qu'on appelle le Hatcha. On a dit, c'est logique que ça ne peut être qu'exceptionnel. Pourquoi? Parce que si tu dis non, alors on va poser une question. Bishlama pas des Moussaïdim qui n'ont pas Shvatim. Et le Gvasim Gnadmi. Il dit, d'accord. Parce que, n'oubliez pas, au début, on a dit, il y avait 12 bœufs, il y avait 12 hatat, après il y avait 99 béliers, 77 vassim, quoi que ça, c'est quoi ce truc-là? Et donc, tu vois pas, il dit, mais elle a s'arrêté. Donc, il faisait ça. C'était, Hachem, il a dit, il faut faire ça, voilà. Donc, il a changé les données, c'est tout ce que je dis. Il n'a pas changé les données, il a dit, c'est un événement exceptionnel. Hachem, il leur a dit. Quoi? Qui a dit que Hachem Ça, il faisait ça toutes les fêtes aussi. Non, ça c'était que pendant l'inauguration du Ah, d'accord. le premier serment. Faut pas généraliser, quoi. Et après, il faisait les mêmes corbanotes que nous. Ah bien sûr, heureusement. Dans le premier Beth Amikdash, c'est On dit nous aujourd'hui. absolument. Moi, je pose la question, ça. Normalement, c'est Khayavita, c'est pour ça? Quoi? Bah oui. Les Khayavita, ils vont pas tous Mais on tue, même si tu les tues pas, tu apportes pas comme un hatat. Quelqu'un qui apporte comme un hatat, c'est quand il est involontaire, pas quand il est volontaire. C'est écrit dans la Torah, ça marche pas possible. Qui dit là? C'est écrit dans la Torah, ça. C'est écrit dans le Navi. 77 et 99. C'est écrit dans le Navi. Heureusement. Ah, dans le Navi. Quel Navi? Heureusement. C'est notre question, c'est quel Navi? Bah, Ezra. Il y a un Navi à Ezra. Ezra, il a écrit. Tu te poses la question, tu réponds pas. Il y a qui ont été tués par les Lévi'im, d'autres Hachem les a tués, d'autres 3000 juifs, ils ont été tués par l'épée. Les Lévi'im ont tué les juifs. Les juifs ont tué les juifs, c'est normal. Et comment on fait la Beddin? Allez. Moshe leur a fait boire un peu la cendre, le feu du aigle qu'il a brûlé avec de l'eau, il a mangé. Ceux qui ont explosé, ils sont morts, d'autres non. Et puis d'autres sont morts aussi. Allez, Nanatam, la Mishnah à l'ancienne, messieurs. Gros bisous pour mon cher Rabbi. Non, oui. Nanatam, la Mishnah à l'ancienne. Mishemet Yosef ben Yoazer Seleda, Yosef ben Hanan Shadoshalayim, bat loha eshkolot. C'est marqué dans la Mishnah, depuis que Yosef ben Yoazer, le Rav de Tserida, et Yosef ben Hanan, le Rav de Yerushalayim, sont morts, bat loha eshkolot. Il n'y avait plus eshkolot. Qu'est-ce que c'est eshkolot? Ish shehakolbo. C'est un homme qui connaît tout. Donc ça veut dire ils avaient tout. Rachid a dit, tout c'est quoi? Torah, Irat Het, Gimnot Hasadim. La Torah, la crainte d'Hachem et la Gimnot Hasadim. Alors on a dit, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Kol Eshkolot Sha'abdolen Israël, Mimot Moshe, Atzmet Yosef ben Yoazer, Medin Torah Moshe Rabbeinu. Il a dit, tous les Hachamim, qui donc étaient désignés comme Eshkol, les meilleurs on va dire, depuis Moshe Rabbeinu, jusqu'à Yosef ben Yoazer, ils étudiaient la Torah comme Moshe Rabbeinu exactement. Voilà le bisou. Ouais, je sais, merci. C'est aujourd'hui son ascar. Ouais. Bisous. Mikal Vaelach. Mikal Vaelach, là, il est Torah comme Moshe Rabbeinu. À partir de là, il n'étudiait plus la Torah comme Moshe Rabbeinu.
Vous avez compris? Donc, jusqu'à ce Moshe, jusqu'à Yosef ben Yoaz, ils étudiaient la Torah comme Moshe Rabbeinu, exactement de la même façon que Moshe l'a étudié. À partir de là, c'est fini. Donc, on m'a posé une question. Amar David Amar Shmuel. Voilà, nous on a dit que depuis que Moshe Rabbeinu est mort, il y a eu 3000 halachot qui ont été oubliés. Donc il ne peut pas étudier comme Moshe Rabbeinu. Il n'y avait pas quelqu'un qui savait retrouver ça? Oui. Après, on va voir dans la page après. La Gemara dit très bien, tu as raison. Tu as raison. Les 3000 halachot qui ont été oubliés. Mais le reste, tout le reste, ils l'ont étudié comme Moshe Rabbeinu exactement. Ça va, moins de 3000, ça fait... Voilà, c'est ça. Alors, on m'a dit, on m'a posé une question quand même. Mishemet Moshe, voilà, c'est marqué, depuis que Moshe est mort. Im rabo metame'en temeo. Im rabo tehorin teharo. Il dit, mais voilà, il est marqué. Après, à partir de Moshe Rabbeinu, il y avait les mahlokot entre Hachamim. Alors, si la majorité, ils disent, on va selon la majorité. C'est la majorité des tahor, c'est la majorité. Donc, tu vois bien qu'on n'a pas compris comme Moshe Rabbeinu, la preuve, c'est qu'il y a des disputes. S'il y a des divergences, c'est qu'on a, Moshe Rabbeinu, quand il était là, il n'y avait pas de divergence. Moshe, il disait tout. Alors il dit, tiens raison, les bas des maït. Il a dit, tiens raison. Et c'est vrai, parce que, on va dire, donc, les gens ne connaissaient pas comme avant. Mais, ceux qui connaissaient, ils le faisaient comme Moshe Rabbeinu quand même. Bemati Tatan, dans la Breta, on a enseigné, Kol Eshkolot, Moshe le hayo bahim shum doufi. Donc tous les hachamim, eshkolot, donc les meilleurs, depuis Moshe jusqu'à Yosef ben Eliezer, ils n'avaient pas de dofé, c'est comme tu dirais un défaut. Il n'y avait pas de dofé. Mais Kalvaïlach, à partir de là, il y avait donc des défauts. C'est quoi les défauts? Ça veut dire qu'il n'avait pas, les hachamim, ils avaient des défauts, des caractères, des failles. Ils n'étaient pas parfaits comme Moshe Rabbeinu, voilà. Donc, on a dit, comment tu dis ça? Voilà, il y a une histoire. Il avait mal au cœur. C'est pas, il gémissait de son cœur. Il avait mal, des douleurs au cœur. On a posé la question au médecin. Son seul remède, c'est qu'il amène une chèvre, et tous les matins, il traite la chèvre, il boit le lait directement de la chèvre. Hein? On a apporté une chèvre. Il a attaché ça dans le coupé de son lit. Tous les matins, il prenait le lait de cette chèvre-là. Les mahar, le lendemain, les hachamim sont venus lui rendre visite, faire Bikol Holim, ils ont vu la chèvre donc, dans la maison de ce monsieur. Amro, ils ont dit hachamim, celui-là, il a un bandit chez lui à la maison et nous, on va leur rendre visite. Alors, on va voir tout à l'heure, ils vont dire que c'est la sorte d'élever des animaux en Israël. Des petits animaux, parce qu'ils vont paître dans les herbes des champs des autres. Ils vont voler, c'est ça. Yashvu, Vatro, les Hachamim, ils sont restés, ils ont vérifié. Ils n'ont vu chez monsieur aucune faute, que cette faute de la chèvre. Même lui, avant de mourir, il a dit, je sais moi-même, je n'ai aucun péché, que pour cette chèvre-là, que j'ai transgressé la parole de mes amis Hachamim. Et Hachamim, ils ont dit, on n'a pas le droit d'élever en Israël, parce que tu détruis les champs d'Israël. Mais Moshe, on dit qu'il avait des défauts, c'est lui qui s'est perfectionné. Mais non. Oui, il paraît qu'il avait. Stop. Hachamim disent, chaque fois qu'on raconte, il y avait une histoire d'un Hassid, c'est celui-là Hassid, c'est qui ce Hassid? Ou Rabbi Yehuda ben Bava, ou Rabbi Yehuda ben El-Hay. Ou c'est Rabbi Yehuda ben Bava, ou Rabbi Yehuda ben El-Hay. Quoi qu'il en soit, l'un des deux là, celui-là, il existait bien plus après Yosef ben Eliezer. Alors, comment nous on a dit, tous les hachamim jusqu'à Yosef ben Eliezer, c'était hachamim parfait. Après, c'est fini. Mais voilà, celui-là, il est bon, il est parfait, sauf ça. C'est parfait. C'est parfait. Ouais.
Et pourquoi cette faute, elle lui est comptée par rapport à la chef? C'est pour se guérir, non? T'as pas le droit de faire des péchés pour te guérir. Amad Rabbi Yosef. Ah, il a dit Rabbi Yosef ce qu'on a dit, nous, Dofi chez Smicha Khatani. C'est-à-dire, quand on a dit il n'y avait pas de défaut, c'est pas qu'il n'y avait pas de défaut. C'est-à-dire, il n'y avait pas de mahlokot. C'est à partir de Yosef ben Aïz qu'il y avait le mahlokot. La première divergence à propos, c'est ce qu'il a dit Smicha. C'est dans Betsa, là-bas, il y a marqué, les premières mahlokot entre les Israël, c'est est-ce qu'on a le droit d'appuyer sur la tête d'un animal Yom Tov ou pas? C'est là où c'est parti. On va le voir dans Betsa. Avant, il n'y avait pas de... Non. Aucune mahlokot. Tout le monde dit la même chose. C'est la première mahlokot. Même qu'il y avait C'est à quelle époque? Après, À partir de il habite les Betsa. Il a dit, mais comment avec ce visage, il était si parfait. C'est que lui, c'est de travailler. Il est les Shamaï, c'est dans le, c'est pas dans le premier, les Shamaï. alors, le premier, comment il faisait? C'est la mahlokot, c'est le problème de la mahlokot. Il n'y avait pas une histoire avec Moshe qui avait C'est plein d'histoires. non, un prophète qui avait le visage de Moshe. Il a dit comment Moshe est-il parfait parce qu'il lisait sur les traits du visage. Il dit il avait un visage justement où il avait beaucoup de mauvaises penchants et que c'est justement il s'est travaillé sur lui-même pour arriver à ce niveau-là. Non, je suis pas au courant. Yosef ben Azeg me faire palir, besmecha. L'agma a dit, mais alors dans ces cas-là, Yosef ben Azeg lui-même aussi, il a été dans la divergence. Comment tu dis que tous ils étaient parfaits jusqu'à lui? Mais alors lui, dans ces cas-là, il n'est pas dans le coup. Il dit non, kif l'herba besof shaneh de basal leba. Il a dit quand il a une mahlokot, c'est à la fin de sa vie. Mais au début, non. Goufa. Amar Rabbi Dama Shmuel, 3,000 halachot nishtakhu b'mivlo shel Moshe. Pendant le deuil de Moshe Rabbeinu, donc après donc la mort de Moshe, il y a eu 3000 halachot qui ont été oubliés. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Amdolo, oui. C'est-à-dire tout ce qui est Rabbi Akiva, c'est venu après Rabbi Yosef ben Yohanan? Je sais pas, il faut regarder la généalogie. Amdolo, donc on a dit après la mort de Moshe Rabbeinu, on y est en plein. Donc il y a eu 3000 halachot qui ont été perdus. Amdolo les Hoshua chez Al. Alors les bénis Israël ont dit va demander à Hachem. Comment on fait là? On a oublié. Va demander à Hachem qu'est-ce que c'est. Amalahim lo bashamamhi. Il leur dit monsieur, la Torah n'est pas dans le ciel, il faut travailler ici. Amdolo le Shmuel chez Al. Ils ont dit à Shmuel, va demander. Quand on est arrivé à Shmuel Hanavi, le prophète, Amalahim elle mitzvot she'en hanavi asher hadish davar me'at. Il leur a dit monsieur, c'est impossible. Dans la Torah c'est marqué elle mitzvot, la Torah on ne peut pas rajouter. Moi je suis un prophète, je ne peux pas rajouter ce qu'on met dans la Torah. La Torah c'est la Torah. Amar Rabbi Yitzhak Nefha. Il a dit Rabbi Yitzhak Nefha, af hatat shemeto be'aleha nistakha b'mevlo shel Moshe. Même, c'est notre sujet à nous, justement, un korban hatat dont les propriétaires sont morts. On parle bien sûr de Tzibour, parce que le Biyahid, d'accord? Parce que Biyahid est mort avec elle. Biyahid, donc, je pense, donc, dans la mission on n'a pas vu de Mahlok, donc apparemment c'est celle-là. Quoi qu'il en soit, donc, elle a été oubliée, cette halakha, on ne sait pas. Hatat shemeto be'aleha, un korban hatat dont les propriétaires sont morts, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'elle meurt ou est-ce qu'elle va paître? C'est la Mahlok. On a oublié. On n'a pas écrit dans la Mishnah, ça? C'est pas écrit dans la Mishnah, ça? S'il meurt, on la laisse mourir? Eh ben, la preuve, c'est que non. C'est écrit dans la Mishnah? Pas Tzibour. Tzibour, on a vu Mahlok entre Beda et... On parle de Tzibour, on parle d'Ayachid. Non, pas de Tzibour, non. Hatat shemeto be'aleha b'Tzibour. Alors, Amdo de Pinhas She'al, ils ont dit à Pinhas, va demander. Amalahem le Bashamami, il leur a dit la même chose. Pinhas, c'est dire mon avis. Pinhas ben Azar, non, Pinhas c'est la Torah. Amdo le Elazar She'al, ils ont dit à Elazar, va poser la question. Elazar c'était après. Amalahem, elle a mitzvot she'en navid asher hadish davar me'at. Donc comme il était après Moshe Rabbeinu, il a dit la même chose, on ne peut pas rajouter. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, il a dit Rabbi Yehuda nom de Rav. Besha'a chez Niftar Moshe Rabbeinu. Donc au moment où Moshe Rabbeinu dit Niftar et Gan Eden, quand il a quitté ce monde pour aller au Gan Eden. Amar lo le Yoshua, il lui a dit à Yoshua, she'al mimeni kol sfikot she'shecha, pose-moi toutes les questions, toutes les affaires que tu as. Les questions que tu as posées avant que je parte. Amar lo Rabbi, klum henachtecha sha'a ahad ve'lat lemakom acher. Est-ce que tu penses qu'une fois je t'ai quitté pour aller quelque part ailleurs, ou aller à Disney ou je sais pas où,
Alors, tu n'as pas écrit sur moi dans la Torah, c'est marqué, tu n'as pas écrit dans ta Torah que ton serviteur Yeshua, il n'a jamais quitté la tente de la Torah. Donc, comment tu me poses maintenant, tu me dis, si c'est un saveur, je te pose des questions. Je connais tout. C'est Yeshua, il a répondu. Et qu'il n'a pas de ce fait, quoi. Alors, la Gemara a dit, miyad, tashash kohosh le Yeshua. Du coup, Yeshua, il affaiblit. Il a oublié 300 halachot. Il a eu 700 questions. C'est Qui est là? Voilà. C'est ce qu'on dit. Le Rav, on lit ça. Non, ça c'est dans le Midrash de Simchat de Shalom. Parce qu'il fait ça, le Rav. Je ne sais pas. Quand tu fais ta libre avec le Rav, il Et s'il connaît, hein. dit ça. Non, Rachid a dit pourquoi? C'était pour le tranquilliser, pour dire. Non, regarde ce qu'il dit Rachid. Rachid a dit, il a provoqué, il a vexé un peu Moshe quand il lui a dit, je connais tout, je suis comme toi. Mais pourquoi ça le vexerait, Moshe, si c'est Tu peux pas dire à Moshe Rabbeinu, je suis comme toi. Mais ça va, alors lui il est à Nav. Il a dit que suis-je. C'est l'un des 4 qui a parlé là. Il a dit Rachid, Gadam, les Ahlish Da'ato shel Moshe. Il y en a 4 qui ont parlé quand il dit je suis poussière, je suis fer, je suis d'accord, ça. ça, Et lui, d'accord. Moshe, je ne suis machin. D'accord. Alors, s'il est humble, pourquoi ça devrait le vexer ça? Non, on n'a pas dit que Moshe Rabbeinu il a été vexé. Mais on dit ça, Yeshua, il a provoqué, Continue. C'est bon, parce que Yeshua, il a provoqué de vexer Moshe Rabbeinu, il a provoqué. Alors, donc on en était là, que Yeshua, donc il a oublié, donc il avait oublié 300 halachot, et il a eu 700 sfirot. Le Béni Israël, il voulait le tuer. Ah oui? Oh. Il faut que tu répondes à nos questions. Amal Akadosh Baruch Hu. Hachem lui a dit, monsieur, l'Umalach Ifshar. Je ne peux pas te donner réponse. La Torah n'est pas dans le ciel. Il faut te débrouiller tout seul. Maintenant qu'il y a un problème, va les occuper avec la guerre, comme ça ils te laissent tranquille. Et donc c'était effectivement au moment où ils entraient en Israël pour aller conquérir la terre d'Israël. C'est pour ça que le Navi commence comme ça. Après la mort de Moshe Rabbeinu, virgule, Hachem lui a dit, Yeshua, va conquérir la terre d'Israël, et tout. Zama, va les occuper, quoi. Maintenant, sinon ils vont te tuer. Il n'y avait que 12. Mais non, il n'y a pas de Mergelim ici. Moshe, Mergelim, on parle de Mergelim. Yeshua a envoyé 2 Mergelim avec Rahab, Yericho, tout ça. Mais il a dit occupé par la guerre. Il était occupé par la guerre. Comme tu as dit, après on lui a fait oublier, ça veut dire. Mais la guerre de quoi? De la conquête d'Israël. Qui faisait le bras, Moshe qui baissait le bras? Non, ça c'est rien, ça c'est avant. Maintenant, Moshe Rabbeinu il est Nishtar. Maintenant, Yeshua, il va aller en Israël. Il va traverser le Yarden pour aller conquérir la terre d'Israël. Rav, Yeshua, s'il connaissait vraiment les. Qu'est-ce qu'il fallait qu'il invente des questions à Moshe? Mais non, oui, il aurait dû poser par. Il aurait inventé des questions? Non, oui. J'ai encore des. Révise. C'est comme Haïm dit, il pose des questions alors qu'il sait des réponses. Est-ce qu'on prélève le massacre sur le Quand salaire? on fait ça, il arrive à ce passage. Hazak Baruch. On a fini sur le sujet? Ouais. Non, demain on continue.